Mais d'abord, commençons par cette journée de mobilisation en faveur des retraites. 8 syndicats ont appelé à cesser le travail pour protester contre le projet du gouvernement de passer la durée de cotisation à 41 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les transports ont été perturbés ce matin avec moins d'un train sur deux sur les grandes lignes. Nous verrons tout cela dans le détail dans un instant. Mais d'abord, plus de 10 000 personnes ont manifesté en milieu de matinée dans les rues de Caen. Le défilé s'achève en ce moment. Voyez ce reportage de Marie Duménil et François Renaud. Ils étaient 15 000 selon les syndicats. Salariés du public, du privé, retraités, venus manifester contre l'allongement des cotisations pour les retraites. Les chiffres officiels de la police devraient venir minimiser ceux des syndicats. Mais une chose est sûre, la manifestation a rassemblé beaucoup de monde ce matin. La moyenne de durée des actifs au niveau de la carrière, c'est à peu près 36 à 37 ans. Ça veut dire que nos niveaux de retraite vont forcément diminuer puisque personne n'arrivera à atteindre une carrière pleine. Dans l'éducation, il y a énormément de précaires. Énorme, de plus en plus de personnes qui sont employées, alors tant au niveau de l'enseignement, par exemple les maîtres auxiliaires, etc. On rentre dans l'éducation très tard en général parce qu'il faut faire des études avant. Donc oui, dans l'éducation, on est complètement concerné comme toutes les autres franges de la population. On ne prend pas en compte les aspects de pénibilité au travail et des gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller travailler ou qui rentrent à 2 heures, 3 heures du matin chez eux. Eh bien, je pense qu'ils ont mérité une retraite même avant 60 ans. Le défilé se poursuit en ce moment même dans les rues de Caen. La semaine dernière, la manifestation avait rassemblé 200 à 300 000 personnes dans toute la France. Et on reçoit sur ce plateau Thierry Lepan, le secrétaire régional de la CGT pour la Normandie. Vous sortez à l'instant de la manifestation que l'on vient de voir sur Caen. Est-ce que pour vous c'est un succès ? C'était un succès incontestablement, puisque plus de 10 000 personnes à Caen, 15 000 selon les syndicats. Je crois qu'il y a aussi des manifestations partout dans le département, partout dans la région. On fera le bilan national ce soir, mais incontestablement, il y a eu des arrêts de travail, il y a eu des mobilisations, il y a même des secteurs entiers qui cherchent à comment poursuivre la lutte aujourd'hui. Je crois que le gouvernement devra en tenir compte. Mais il faut également tenir compte de l'avancée de la vie, en l'occurrence, et des changements qui vont s'opérer dans les années à venir. On parle beaucoup du papy-boom. Ça a déjà commencé dans la région. Selon un rapport de l'INSEE paru aujourd'hui, passé 55 ans, 2 bas normands sur 3 sont à la retraite. Et le pire est à venir. Plus de 55% de la population aura plus de 60 ans en 2030. Comment faire justement pour équilibrer les comptes ? Comment on fait pour avoir des actifs qui travaillent et qui financent les retraites ? Il y a plusieurs chantiers. D'abord, c'est ne pas rester ce qu'on fait depuis des années sur la durée de cotisation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les gens partent avant l'âge d'ouverture de droit à la retraite et qu'ils n'ont pas malheureusement cotisé suffisamment d'années pour avoir une retraite à taux plein. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de travailler jusqu'à 60 ans et pouvoir bénéficier des droits à la retraite et de faire cotiser l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers qui aujourd'hui sont exonérés de cotisation. Il y a une autre formule qui est possible et qu'on souhaite nous négocier, c'est de moduler le taux de cotisation en fonction de la politique de l'emploi. Autrement dit, ceux qui précarisent doivent pouvoir payer plus cher que ceux qui ont des politiques d'emploi stable et de plein salaire. Thierry Lepan, cette journée pour la défense des retraites a essentiellement causé des problèmes dans les transports, même si des perturbations ont également été enregistrées dans certaines administrations. C'était le cas dans l'éducation nationale, dans les mairies ainsi qu'aux impôts. Grève également dans quelques entreprises privées comme chez Renault Trucks à Blainville-sur-Orne. Cette journée d'action était prévue depuis longue date et apparemment, vous allez le voir, les usagers avaient pris leur disposition. Exemple ce matin à Caen avec Marie-Pierre Gressant et François Renaud. Calme relatif ce matin à la gare de Caen. Le mouvement de grève a certes affecté le trafic, mais avec un TER sur 2 et un corail sur 2 qui circulent en moyenne, les usagers ont pu utiliser les transports malgré quelques désagréments. Je travaille à Pailleux. Oui. Et tant qu'au début ils ont prévu le car, je suis venue, le car est supprimé ce matin. Donc j'ai dû prendre le train suivant. À Caen, le réseau de bus fonctionne, ainsi que les tramways et les bus verts. Mais la condition pour pouvoir se déplacer, c'est de s'être renseigné au préalable. Je voulais juste partir à 9h20 pour être à Paris ce matin. Voilà. Et du coup, j'attends jusqu'à 12h18. Des retards et de l'attente,
Toutefois, la journée de mobilisation contre le projet d'allongement de la durée des cotisations retraite n'a pas viré au noir pour les usagers des transports. Alors on ne peut pas parler de jeudi noir dans les transports comme on les a connus par le passé. Thierry Lepin, est-ce qu'il faut accepter malgré tout le service minimum qui semble fonctionner à la SNCF comme on vient de le voir ? Je crois que malheureusement, dans notre région, comme partout en France, le service minimum, il a lieu pratiquement tous les jours. Quand on voit les retards de train, quand on voit la déréglementation en cours, quand on voit les privatisations, on s'avance vers un service minimum quotidien. Je crois que notre ambition en tant que salarié, comme les autres salariés de ce pays, c'est pas de bloquer le pays, c'est pas de faire en sorte que la France soit dans le noir, qu'il n'y ait plus de train. Apparemment, ça n'a pas été le cas ce matin. Mais non, ça n'a pas été le cas. Mais on ne souhaite pas paralyser le pays. Ce qu'on souhaite, c'est faire aboutir nos revendications. La CGT, elle veut être utile aux salariés pour faire aboutir leurs revendications et non pas bloquer le pays. Merci Thierry Lepin d'avoir répondu à nos questions. On vient de le voir, les usagers